April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! Tandis que Fats et Corky sont partis pêcher, embarquons en balade vers notre prochain film au programme de ce 12e jour du calendrier. Aujourd'hui, Pinocle va nous donner quelques cours d'anatomie dans le long métrage Pin, sorti en 88 et réalisé par Sandor Stern. Il s'agit de son premier et unique long métrage. Dans Pin, le docteur Frank Linden possède un mannequin anatomique à taille réelle qu'il fait parler devant ses enfants. Il le matérialise et lui donne vie afin de les éduquer tout en rendant l'exercice plus ludique. C'est aussi une manière pour lui de prendre une certaine distance vis-à-vis de ses enfants. Léon et Ursula. Le docteur Frank Linden est un père froid qui est toujours dans la performance et veut former de véritables petites têtes d'ange. Le mannequin de son petit nom Pinocle est quant à lui un véritable membre de la famille pour Léon. Complètement bridés par l'éducation de leurs parents, Ursula et Léon vont avoir des réactions diamétralement opposées. Léon aura en horreur la sexualité, sa vision sera totalement biaisée, et il n'aura d'ailleurs que très peu de rapports humains. Il n'interagit qu'avec sa sœur, bien souvent pour prendre l'ascendant sur elle et prendre possession de son corps et de ses agissements. Si dans un premier temps ce comportement est le fruit de son éducation et de la présence de Pinocle, c'est aussi la vision d'horreur d'une infirmière du cabinet de son père, en plein ébat sexuel avec le dit mannequin, qui va finir d'installer son traumatisme. Sa sœur Ursula, quant à elle, a une sexualité très libre. Elle sera par ailleurs très vite fascinée par le corps humain et ses possibilités, même lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle est aussi consciente que Pinocle n'est qu'un mannequin et que son père lui donne sa voix. Dans une scène très parlante, on observe bien les comportements opposés d'Ursula et de son frère face au mannequin. Léon boit ses paroles comme s'il vivait vraiment, tandis que sa sœur, elle, regarde les lèvres de son père qui se mouvoient. Et la race humaine viendrait à disparaître. La nature ne permet pas ça. Elle nous a donc pourvu d'un besoin biologique qui nous pousse à nous unir pour créer de nouvelles vies. Et c'est pourquoi les êtres humains, tout comme ils ont soif pour de l'eau, ont aussi soif d'avoir des relations sexuelles. Vous avez des questions à poser avant que je poursuive? Tout le monde éprouve ce besoin? Tous ceux qui sont normaux, oui. D'autres questions? Des années plus tard, alors qu'Ursula et Léon sont désormais adolescents, Ursula tombe enceinte et demande conseil à son frère qui n'aura comme seule réponse que de partir voir Pinocle. Elle sera alors témoin d'une scène assez dérangeante où Léon donnera sa voix à Pinocle tout en étant persuadé qu'il est bien vivant. C'est inutile, Léon. Rentrons à la maison. Non. Je suis persuadé qu'il va nous aider. Ben moi, je m'en vais. Non, Ursula. Léon a raison. Le docteur est avant tout un grand scientifique. Je ne crois pas que la morale puisse affecter son jugement. Tu as commis une erreur, il faut maintenant la rectifier. Pour finalement la diriger vers son père afin de subir un avortement. Une scène encore plus glaçante qui illustre tout le contrôle qu'ont Léon et son père sur le corps d'Ursula. Bien plus tard, le père de Léon se rendra compte du trouble psychologique qui hante son fils, par le biais de Pinocle, et décidera de l'éloigner pour son bien. Mais alors qu'il décidera de prendre les devants, il mourra avec sa femme dans un accident de voiture. Le mal qui ronge Léon prendra alors une dimension bien plus alarmante. Il installera Pinocle dans sa demeure et le matérialisera vraiment comme un être vivant, utilisant le mannequin pour justifier ses idées sombres et ses travers et allant jusqu'à commettre des actes irréparables comme dans le long métrage Magic. Pin ou Schizo Dream est un long métrage unique qui traite de la sexualité ainsi que des troubles dissociatifs de la personnalité. Je vous le conseille vivement, il n'a malheureusement pas été édité en Blu-ray et n'est sorti qu'en VHS en France. En 2011, une rumeur traînait sur la possibilité d'un remake du film par le même réalisateur, mais ce projet ne s'est jamais concrétisé. Moi, ça me plaît. Ça te va ravir. Il y a trop de rouge, c'est ça? Non. Il
Il est temps à présent de passer à la carte blanche. Aujourd'hui, c'est Lily Nelson, membre du Coven, qui va nous présenter la sienne. Bonjour, moi c'est Lily Nelson, je suis chroniqueuse pour le blog du cinéma et je viens vous parler d'un film, franchement, pas ouf. Je suppose que vous avez bien aimé Chucky, que vous avez adoré Dolls de Stuart Gordon, peut-être même que vous avez apprécié Annabelle. On ne vous juge pas. Mais avez-vous vu Demonic Toys ? Alors, Demonic Toys, ça raconte l'histoire d'un couple de flics à la poursuite de 2 truands dans une ville quelconque des États-Unis. La poursuite tourne mal et la nana du couple se retrouve coincée dans un entrepôt avec l'un des 2 truands et un ensemble de vieux jouets. Or, comme l'indique subtilement le titre du film, les jouets sont démoniaques. Et ils sont du genre vénère, mais ultra vénère. Demonic Toys, c'est de la pure série Z des années 90, conçue pour animer une soirée VHS entre potes. C'est très mal fichu, ça joue mal, et ça se vend sur un malentendu du genre « T'as vu Chucky ? Eh ben c'est pareil ». Charles Band, le réalisateur de Demonic Toys, s'est même fait une spécialité de ce genre de production. C'est même le mec derrière les Ghoulies. Tu sais, c'est comme les Gremlins, mais version Wish. They have very bad manners. Mais Charles Band, c'est aussi Gingerbread Man, la saga de Noël avec un bonhomme en pain d'épices tueur. Si, je vous jure. A new kind of cookie. The hell is that? Well, it sure ain't the Pillsbury fucking dope boy. Mais c'est quand même un petit peu injuste de réduire Charles Band à ses quelques projets foirés. Car dans la flopée de comédies horrifiques qu'il a produit des années 70 à nos jours, on compte quelques petits trucs cool, comme Dolls de Stuart Gordon, dont on a parlé plus tôt, mais aussi quelques séries Z plutôt sympas et très très fun, comme son chef-d'œuvre, Puppet Master. Blade. Ms. Leach. Jester. And Tunneler. Et pour le coup, Demonic Toys s'inscrit dans cette lignée de films franchement pas ouf, mais avec un concept sympa devant lesquels on peut se taper quelques fous rires. Nerveux ou non. En soi, si les jouets de Demonic Toys nous paraissent aujourd'hui un petit peu kitsch, les animatronics sont quand même bien creepy et les meurtres sont suffisamment visuels pour qu'on y croie sincèrement. On n'est clairement pas là pour intellectualiser le propos, mais pour mater un petit peu de gore en se tapant sur les cuisses. Et ça, Charles Band, il l'a bien compris et il nous en offre par cargaison entière. Et ma foi, c'est bien tout ce qu'on lui demande. No. En plus, Demonic Toys fleuron cette époque du vidéoclub où l'on nous vendait un film sur sa jaquette et son concept. Il pue un petit peu l'arnaque, mais il a quand même le mérite de nous ramener à cette période où le marché de la vidéo nous permettait de voir des choses assez folles, voire même simplement passables, mais que l'on n'aurait peut-être jamais vues au cinéma. Voilà, j'espère que mon intervention vous aura donné envie de vous replonger dans cette époque et de découvrir Demonic Toys, cet autre film du gars de Puppet Master. Sur ce, je remercie chaleureusement Mylène pour son invitation et je vous souhaite un très bon Halloween. Merci beaucoup Lily pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022 et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.